La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. Et la réalité aujourd'hui, c'est quoi? Tout simplement, tu souffres d'eczéma et tu as ton médecin ou ton dermatologue qui te prescrit systématiquement des corticoïdes. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on va trouver ensemble la source de ton problème et des solutions simples et naturelles. Et du coup, je t'invite vraiment à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner mon petit secret bien à moi pour soulager mon eczéma. Donc je te dis à tout de suite. Alors dans le plan de la vidéo, je vais te mettre un petit temps justement où tu vas pouvoir cliquer sur la partie qui t'intéresse tout simplement. Donc dans un premier temps, on va voir quelles sont les causes de l'eczéma. Ensuite, on va voir le mode de vie que tu dois privilégier pour justement éviter que l'eczéma revienne de plus belle. Et enfin, en troisième partie, je vais te donner mon remède naturel. Donc moi c'est Eva du blog Eva Cosmétique Bio où je conseille sur la beauté naturelle, l'alimentation saine et le bien-être. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, donc je t'invite vraiment à me rejoindre sur ma page Facebook ou sur mon Instagram pour savoir toutes mes conseils, mes astuces naturelles au quotidien. Donc, quelles sont les causes de l'eczéma? Alors déjà, il est très important, avant de voir les crèmes, etc., voir la racine du problème, pourquoi tu as de l'eczéma. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons, sachant aussi qu'il y a plusieurs types d'eczéma. Les plusieurs raisons, ça peut être dû au stress, ça peut être une mauvaise alimentation, des problèmes de foie, de digestion. Ça peut être de l'eczéma que tu as depuis l'enfance, moi c'est mon cas. Ou ça peut être aussi tout simplement des allergies à certains produits que tu utilises, des produits qui peuvent être irritant. Donc moi je te conseille vraiment d'éviter tout ce qui est crème à base de corticoïdes parce que ça va soigner peut-être dans l'instantané ton problème, mais à long terme en fait ton eczéma va revenir. Donc je te propose tout de suite de passer à la deuxième partie. Donc dans cette partie, il faut que tu reprennes des habitudes ou des nouvelles habitudes pour soigner ton eczéma. Alors tu vas devoir lutter contre le stress, c'est-à-dire que tu peux faire des activités physiques comme le yoga, le tai chi. Tu peux aussi te promener dans la nature. Le but, c'est vraiment d'évacuer. À savoir aussi que le stress, ce n'est pas vraiment une cause d'eczéma, mais ça va vraiment l'aggraver. Donc l'essentiel, c'est de rester zen. Il faut aussi revoir ton alimentation ou du moins éviter quelques aliments que tu prends, c'est-à-dire tout ce qui est lait, blé, céréales, arachides ou blanc d'œuf. Donc heureusement, il y a des alternatives, donc il faut que tu utilises des acides gras essentiels. Tu peux prendre des graines de chia qui sont très riches en zinc. Il faut que tu prennes aussi des aliments riches en fibres et il faudra aussi que tu combles tes carences avec de la vitamine A, C, E ou D ou encore des oligo-éléments. Enfin, je te propose vraiment de limiter tes expositions aux allergènes. Par exemple, la lessive, il faut que tu utilises une lessive plus douce. Moi, j'utilise la lessive Persil qui est hypoallergénique. L'adoucissant, pareil, c'est hypoallergénique. Et, tout ce qui est aussi produit de cosmétiques, utilise des savons doux pour la peau, par exemple du savon au calendula. D'ailleurs, tout ce qui est cosmétique bio, etc. Je t'ai fait une vidéo là-dessus, sur tout ce qui est produit pour la peau. Et je vais te laisser la vidéo en fin de vidéo, comme ça tu pourras la regarder. Alors maintenant, voici mon remède naturel. Ça va être de l'huile essentielle de lavande aspic que j'utilise et du baume réparateur soin des lèvres. Donc je te montre tout ça. Donc j'adore l'huile essentielle de lavande aspic. Pourquoi? Parce qu'elle est cicatrisante, anti-inflammatoire et antalgique. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise tout simplement 2 gouttes d'huile essentielle que je vais mettre directement sur mes plaques. Et ensuite je vais utiliser ce beurre que je vais en mettre par-dessus. Donc ça va cicatriser, ça va aussi hydrater ma peau et la réparer par la même occasion. Et dans ce beurre, je t'en ai parlé aussi dans l'autre vidéo que tu regarderas à la fin de celle-ci. J'ai le pot qui est plus gros pour le corps. Donc il y a de beurre de karité, de silice et d'argan. Et bien sûr, il est bio. Donc par contre, je précise que cette huile essentielle est déconseillée aux enfants de moins de 6 ans, aux femmes qui sont enceintes et allaitantes. Et l'autre petite astuce aussi que j'ai oublié de te dire, c'est que tu peux te faire ton petit spray maison. C'est-à-dire que tu peux mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans un petit flacon, un petit spray, et tu vas diluer cette huile essentielle à une huile végétale au choix. Donc moi, je te recommande vraiment l'huile végétale de calendula qui est selon moi l'une des meilleures
pour traiter l'eczéma et tu vas mettre des petits coups de spray sur tes plaques le soir avant de te coucher parce que ça reste gras quand même, hein, donc il vaut mieux en mettre le soir, comme ça t'es tranquille. Donc tu as aussi d'autres huiles essentielles hein, comme l'huile essentielle de géranium qui est aussi très bonne pour l'eczéma. Tu peux aussi agrémenter tes plats de curcuma, je te recommande vraiment d'agrémenter tes plats de curcuma. Pareil, je te mettrai le lien d'une vidéo que j'ai fait sur le curcuma à la fin de celle-ci. Et aussi je te recommande surtout de t'inscrire à ma newsletter où je vais t'envoyer justement des conseils, des astuces et des remèdes naturels au quotidien que tu vas pouvoir faire chez toi pour avoir une vie plus saine et plus naturelle. Donc vraiment, je te recommande d'éviter toutes les crèmes à base de corticoïdes. Je me répète, mais je préfère te le dire parce que moi-même, je suis passée par là et je sais que mon problème ne s'est jamais réglé avec ces crèmes. Donc peut-être oui dans l'instantané, mais pas à long terme. Et je te propose vraiment de sensibiliser ton entourage en partageant ma vidéo et en leur proposant justement des remèdes plus simples et à base de plantes pour soigner leurs problèmes de peau. Donc si tu aimes la thématique de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire tout ce qui est beauté naturelle, alimentation saine et bien-être, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ce lien, donc c'est totalement gratuit. Comme ça, tu vas pouvoir être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Si tu veux que je te parle d'un autre sujet, laisse-moi un commentaire. Moi, je te fais un gros bisou et surtout, prends soin de toi.